Se concentrer, ou plutôt comment se concentrer. Merci d'avoir posé cette question, Louis Vera, parce que c'est moi qui l'ai posée. Voilà, vous ne commentez pas assez dans les vidéos, donc pour l'instant c'est moi qui fais. Alors, j'aimerais parler de la différence entre attention et concentration, parce que souvent on utilise ces deux termes comme s'ils étaient interchangeables, mais ça n'est pas la même chose. La concentration, c'est un phénomène actif volontaire. C'est-à-dire que moi, le petit Louis, en cours d'histoire, je vais regarder le prof d'histoire, je ne vais pas le lâcher des yeux et je vais essayer de participer un maximum pour rester concentré. J'ai choisi l'objet sur lequel je devais faire le focus. L'attention, c'est une fonction automatique. Ça se fait sans y réfléchir. L'attention, c'est ce filtre que votre cerveau met en place lorsque vous décidez de vous concentrer, comme un rempart. Ça va filtrer les informations autour de vous. Par exemple, je suis en cours d'histoire et là, il y a un boulet qui fait tomber son stylo. Si mon attention ne fonctionne pas, tac. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire formidable? Un stylo par terre. Oh mon Dieu, on n'a jamais vu ça. En plus, c'est un stylo bleu. J'en avais pas vu depuis la primaire. Et en primaire, je me souviens, les journées étaient vraiment plus sympas. On terminait à 15h, après on faisait un peu de théâtre, un peu de machin, un peu de trucs. Il y avait Pierre, mon meilleur pote de l'époque. Et Pierre, vraiment, on allait faire de la trottinette freestyle le week-end, on s'éclatait. Oh, je me souviens de son anniversaire des 10 ans, un petit peu avant qu'il parte vivre à Marseille. Oh là là, l'éclat total. Sa mère avait acheté des pistolets à eau, c'était au mois de juin. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Alors là, on avait refait la maison des parents de Pierre avec que de la flotte partout. Oh là là. Quand je pense à mon petit frère qui fait encore pipi au lit, eh ben dites donc. Merde, le cours d'histoire. Oh purée. Alors là, j'ai loupé des trucs. Ok, tant pis, je reprends à partir de maintenant. Quoi, Napoléon, Waterloo, il a perdu. Depuis quand il perd, le mec? Il avait que des victoires il y a 10 minutes. Bon, ok, j'essaie de me concentrer. Voilà. L'attention, c'est le truc qui permet de ne pas faire ça. De ne pas partir pendant 1 minute sur boum, badaboum, boum, boum, et j'ai pas suivi le cours et je suis foutu. Quand ton attention fonctionne, bim, le stylo tombe et là, l'attention dit, on s'en fiche, rien à voir avec le cours d'histoire, reste focus sur le cours d'histoire. Ok. Se concentrer, c'est faire un effort. Rester attentif, c'est une part d'acte automatique. Il y a mon rempart là qui me permet d'ignorer les trucs pas intéressants. C'est pareil, s'il y a une mouche qui vole, on s'en fiche. Par contre, s'il y a l'alarme incendie, il y a tout le monde qui fait « Ouais, le cours est fini !» Bon, là, c'est pas pareil. L'attention, elle va sélectionner l'information et dire ça, c'est important. Donc, voilà un peu la différence entre les deux. Comment se concentrer? Eh bien, pour se concentrer, il faut être actif. Ça se passe pas comme ça. Même les jeunes qui prennent des traitements pour les aider à mieux se concentrer, ils peuvent avoir du mal à se concentrer s'ils n'ont pas décidé d'être actifs. Et s'ils veulent se concentrer sur les vacances de Pierre, qui est en train de dire « je suis encore allé en Thaïlande en février », et là, ouais, ça avait l'air sympa, boum, le cours c'est fichu. Les meilleures choses à faire pour se concentrer en cours, on se met au premier rang. On ne se met pas à côté de son meilleur pote. On se met plutôt à côté du petit Arsène qui parle jamais, qui est super timide et qui se douche une fois tous les 15 jours. Comme ça, on n'est vraiment pas tenté de lui causer, sinon on va devenir le bolos parce qu'on parle au petit Arsène avec qui ça va pas trop. Donc, je me mets pas à côté de mon meilleur pote, je me mets au premier rang, je suis le prof et là, je lève la main. Moi, monsieur, je sais. Ou, j'ai pas compris ça. Est-ce que vous pourriez réexpliquer? Merci. Je me stresse. Comment on se stresse? Je suis en cours et je me dis t'as une interro surprise à la fin de l'heure, t'as une interro surprise à la fin de l'heure, t'as une interro surprise à la fin de l'heure. Pas en boucle comme ça, sinon t'es foutu, t'écoutes pas le cours. Mais on se dit de temps en temps j'ai une interro surprise à la fin de l'heure, qu'est-ce que je vais recracher, qu'est-ce que j'ai appris, Et comme ça on arrive à mieux se concentrer aussi. En cours, on se demande tiens, qu'est-ce qui peut tomber au contrôle pendant que le prof parle? Ça nous aide à mieux se concentrer. À la maison, on fait le vide. On n'essaye pas de se concentrer avec la tablette, la console, le téléphone portable, la télévision, le petit frère qui tourne autour du bureau en criant je sais pas quoi. Non, on fait le vide. On nettoie le bureau. Pour ceux qui me connaissent, mon bureau, il n'y a rien dessus.
Hein, pas envie de me laisser distraire par une tonne de papier, il y a tout sur l'ordinateur, j'ai mon clavier, ma souris, un stylo et c'est tout. Vous devez faire pareil. Pour se concentrer à la maison, on vide son bureau, on range sa chambre, on a papier, crayon, bouquin et c'est parti. Et on n'a aucun écran, du moins tous les écrans sont à 150 mètres de la pièce où on travaille. On fait le vide, porte fermée, on prévient tout le monde qu'on bosse et là c'est parti. On est actif. Si ça ne marche pas, on se met dans une autre pièce. Si ça ne marche pas, on demande à quelqu'un de se mettre à côté de nous. Voilà comment on se concentre. Alors pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, je viens de sortir un petit e-book sur l'Apple Store. On se concentre pour les jeunes qui ont un trouble de l'attention. Pour ceux qui n'ont pas de trouble de l'attention, il y a un petit manuel qui va sortir chez Solar, je crois en septembre, qui est mon petit carnet concentration où je donne un petit peu plus de détails. Mais je reviendrai dessus sur une autre vidéo. Alors si je pouvais vous demander quelque chose, chers auditeurs, c'est de mettre un petit like sur les vidéos, comme ça je sais que ça vous a intéressé ou non. Parce que je me suis rendu compte que personne n'en mettait, tous les youtubeurs disent mettez des likes, donc je vais faire comme eux maintenant, même si je ne suis pas vraiment un youtubeur. Même ma femme ne fait pas ça. Elle me dit, dis-moi, c'est un peu creepy ton fond blanc là, il n'y a rien derrière, c'est pas très drôle. Une de mes meilleures amies me dit, dis-moi, t'as pas un problème d'éclairage sur tes vidéos? Mais il n'y a personne qui like. Alors je ne sais jamais si ça intéresse. Donc un petit like, comme ça, je sais que ça vous intéresse et je continue les vidéos. Sinon, je passe à autre chose, hein, et je fais des vidéos de Fortnite. À bientôt.